Voilà près de 3 mois que nos synagogues sont fermées. Cette semaine, nos synagogues réouvriront. Sommes-nous réellement prêts à les réintégrer? Et Shmuel, Shmuel, comment ça va? Alors t'as entendu la semaine prochaine les synagogues elles réouvrent, quelle nouvelle? Mais c'est Ça va, on va Mais alors ça c'est magnifique. Shabbat. Mais attendez les frérots, est-ce qu'on est vraiment prêt à réintégrer les synagogues? Dis-nous, comment on fait? C'est une très bonne question. J'arrive. Ah, Joël, comment ça va? Comment ça va, Baruch Hashem, Rabbi Yaakov, dis-moi, Shavuatov. Je reviens des contades. J'ai vu 2 jeunes, ils étaient comme des fous. Ils étaient joyeux de pouvoir réintégrer nos synagogues Shabbat. Je leur ai dit, mais attendez les amis, est-ce qu'on est réellement prêt à rouvrir nos synagogues? Bien évidemment, il y a les gestes barrières à respecter, masques, gel, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses à penser? Oui, après 3 mois de fermeté de la chose, on ne peut pas rester indifférent. Ne pas rester indifférent, c'est évoluer, avancer, changer. La maison de Dieu n'est pas notre propriété. Comme nous l'avons vu du jour au lendemain, elles peuvent fermer sans nous demander notre avis. Il y a des règles, il faut les respecter. Demain, Bezrat Hashem, nous ouvrirons toutes nos synagogues. À nous de faire un effort. Écoutez la suite de ce message. Razak Baruch et toutes nos tfilotes seront acceptées. Ça veut dire quoi ne pas rester indifférent? Imagine qu'une personne il a un rendez-vous chez le roi dans 3 mois. Évidemment, il se prépare pendant 3 mois. Qu'est-ce qu'il va dire exactement? Il a 5 minutes de rencontre avec le roi et il sait que toutes les choses qu'il va demander pendant 5 minutes, le roi va accepter. Évidemment, il va choisir ses mots, qu'est-ce qu'il va dire. Arrive le gros jour, il rentre au rendez-vous. Après 1 minute, il commence à discuter avec un ami à côté. Il répond à son téléphone. Évidemment, à part la punition grave qu'il va avoir, qui sait comment il a osé faire des choses comme ça devant le roi, il a raté l'occasion. Il a passé à côté l'essentiel parce qu'il avait une occasion de demander autant de choses qu'il voulait et il n'a pas fait. C'est exactement la situation qu'on a tous les jours, 3 fois par jour. On arrive à la soule, à la place de profiter de l'occasion de demander à Kadosh Baruch Hu toutes nos demandes, tous nos problèmes à régler. On passe à côté, on parle de discussions qui ne servent à rien, on répond au téléphone, on regarde au téléphone. C'est ça, ne pas rester indifférent. C'est revenir à la choule en sachant que la choule, c'est un lieu de prière, un lieu de rencontre avec Hachem et pas d'autre chose. La Torah nous raconte l'histoire d'un homme qui part en forêt pour couper du bois et qui malheureusement, un petit morceau de bois, un copeau de bois part et tue un passant. La Torah nous dit cet homme doit aller en ville de refuge. Pourquoi devrait-il aller en ville de refuge? Nos sages nous expliquent que cet homme, en fait, pour gagner quelques minutes de la mise en place d'un périmètre de sécurité, a mis en péril la vie d'autrui. C'est-à-dire que, en fin de compte, c'est un paria de la société. Il ne vit pas en société de manière intelligente. Et donc, du coup, il devra aller apprendre l'importance de cette vie en société en ville de refuge tout seul. Alors, Baruch Hashem, on retrouve nos synagogues. Peut-être que le message qu'Hachem est en train de nous envoyer, c'est quoi? Vous vivez en communauté, vous vivez en société, mais au lieu de prendre le bon côté des choses, en prenant exemple des bonnes personnes, vous glorifiez peut-être des personnes qui ne le méritent pas. Alors, allez apprendre à la maison l'importance d'une vie en communauté. Bezrat Hashem, nous allons retrouver nos synagogues, et pour glorifier les personnes qui le méritent, pour prendre exemple sur les grandes personnes. Et là, à ce moment-là, on aura toute notre place dans notre communauté au sein de nos synagogues. Bezrat Hashem. Merci beaucoup pour ces explications. Essayons tous de faire un effort à Shabbat.